Alors bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser le service gratuit 1TPE qui permet de créer des pages de capture de email et ceci gratuitement. Alors vous allez pouvoir voir sur le marché anglophone l'appellation landing page ou squeeze page, ce qui est en fait la même chose. C'est une page qui va vous permettre de capturer les emails de vos visiteurs en échange d'un cadeau. Alors, pour accéder à cette plateforme, euh, utilisez le lien 1tpesq.com et vous arrivez à cette page de présentation. Alors, comment est-ce que cela fonctionne? C'est très très simple. Alors, l'outil vous propose différentes configurations de pages de capture de email qui sont déjà préconfigurées. Donc, vous avez par exemple un background, un arrière-plan qui correspond à une image et le formulaire de capture de email qui se trouve au milieu. Vous pouvez avoir d'autres exemples comme ici la première qui permet de proposer un e-book gratuit ou celui-ci qui permet d'insérer une image. Alors il y en a d'autres. Vous pouvez avoir un style téléphone mobile ou autre chose. Celui-ci est assez intéressant car vous pouvez y insérer une vidéo de présentation avec le formulaire de capture qui est juste en dessous. Alors, comment est-ce que cela fonctionne? C'est assez simple. Il suffit de choisir un des modèles qui vous intéresse. Alors nous ici, nous allons prendre par exemple celui-là. Je clique dessus et automatiquement, cela vous dirige vers une page de réglage pour personnaliser votre page de capture. Alors, ici sur ma gauche, j'ai différentes options. Modifier texte accroche, texte au formulaire, etc., etc. Alors, à quoi est-ce que cela correspond? Alors, si je clique sur modifier texte accroche, je vais cliquer dessus. Vous voyez, j'ai inscrit apprenez à réussir. Donc, ici, automatiquement, apparaît la phrase que je viens d'écrire. Alors, n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer à chaque fois que vous faites une modification. Alors, on va descendre un peu. Modifier texte au formulaire. Je clique dessus. Cette fois-ci, j'ai écrit pour vivre la vie de vos rêves, qui correspond donc à la deuxième petite phrase qui est en dessous de la phrase accroche. Alors, dès que c'est fait, vous enregistrez. Vous cliquez sur la case prénom. Alors, vous voyez qu'ici, il n'y a pas écrit prénom. C'est parce que j'utilise le formulaire d'un de mes autorépondeurs. Donc, je vais revenir pour vous mettre exactement la configuration d'origine. Donc, si je clique sur votre autorépondeur, j'enlève ça. Voilà. Donc ici, on revient à la configuration d'origine telle que vous allez le voir la première fois. Donc, je reviens sur modifier texte prénom. Donc ici, est écrit votre prénom. Vous pouvez simplement marquer votre nom ou nom et prénom. C'est vous qui décidez. Ensuite, vous cliquez sur enregistrer. Vous pouvez, vous voyez, utiliser nom et prénom. Donc il suffira de cliquer sur la petite coche ici. Voilà. Texte email, donc votre email qui correspond au texte qui est écrit ici. Cliquez sur enregistrer. Modifier texte bouton. Ça, c'est le texte qui va apparaître dans le bouton lorsque le visiteur va cliquer dessus. Donc ici, c'est inscrit continuer. Donc vous cliquez sur enregistrer. Donc, vous voyez que très facilement, vous pouvez configurer votre page sans rien connaître au HTML ou faire de la programmation. C'est très très pratique, surtout lorsqu'on commence. Alors la partie importante, c'est votre autorépondeur. Voilà. Donc moi, j'ai déjà collé mon script. C'est un petit code, une petite ligne de code qui vient de mon autorépondeur. Alors vous pouvez utiliser n'importe quel autorépondeur, donc simplement en insérant votre script. Donc moi je vais le valider parce que je l'ai mis et vous voyez c'est ce que j'avais défini dans mon autorépondeur qui entre parenthèses est getResponse. J'ai testé avec Aweber, avec SG autorépondeur, tout fonctionne très très bien. Voilà. Ensuite, modifier texte info bas de page. Alors en fait, c'est simplement tout en bas de la page, il y a une ligne ici qui permet
de mettre un petit texte comme vous le souhaitez. Voilà. Donc ça, c'est l'ensemble des réglages. Et pour chacun des thèmes que vous aurez choisi correspond à des réglages. Alors, vous pouvez cliquer pour visualiser la page. Ça vous donne un aperçu de ce que va donner la page en plein écran. Donc voilà, ça correspond à ça. Je vais fermer. Voilà. Et il reste deux options. Télécharger la page et générer l'URL. Alors pour le moment, le service est tout nouveau. Donc la génération d'URL n'est pas encore active. Si je clique dessus, il y a un petit message. Cette fonctionnalité sera bientôt ajoutée. En fait, ce sera très intéressant pour ceux qui ne possèdent pas d'hébergement. Ils pourront obtenir une adresse qui va les diriger directement vers cette page. Ce sera une adresse vraiment personnelle. Alors pour le moment, qu'est-ce qu'on fait? On va télécharger la page ainsi créée. Donc je vais cliquer sur télécharger la page. Voilà, mon dossier que j'ai préparé s'ouvre. Le fichier généré est un fichier zip. Donc je vais cliquer sur enregistrer. Voilà, ma page est enregistrée. Alors j'ouvre de nouveau mon dossier qui est sur mon ordinateur et dans lequel j'ai téléchargé le fichier zip qui se trouve ici. Alors j'ai décompressé ce fichier et il m'a donné un dossier image, un fichier squeezepage3.html et un fichier CSS pour la mise en page. Alors il ne me reste plus qu'à transférer ces trois éléments vers mon hébergement. Alors pour faire cela, je vais utiliser FileZilla. Alors FileZilla est un logiciel gratuit qui permet de transférer tous vos documents de votre ordinateur vers votre hébergement. Alors le logiciel est gratuit. Faites une recherche sur Google en tapant FileZilla, F-I-L-E-Z-I-2-L-A, et vous allez trouver plusieurs serveurs qui vont vous le proposer gratuitement. Alors, vous installez FileZilla, vous rentrez vos données FTP qui viennent de votre hébergeur et vous avez accès maintenant à deux fenêtres principales. La première fenêtre de gauche correspond à votre ordinateur. Donc moi, dans mon cas, on retrouve mon dossier démo et mes éléments que j'ai téléchargés. Et sur la fenêtre de droite, dans le cadre de droite, j'ai mon hébergement. Alors j'ai créé dans mon hébergement un répertoire qui s'appelle démo et je vais transférer ces trois éléments là vers démo. Donc tout simplement je sélectionne les éléments que je veux télécharger, ces trois là, et je fais envoyer. Alors automatiquement le logiciel transfère toutes les données vers démo. Voilà. Vous voyez, j'ai maintenant le répertoire d'images, le squeeze page et le CSS. Alors, maintenant, tout est en ordre. Il ne vous reste plus qu'à vérifier si votre URL fonctionne et si vos fichiers sont bien actifs. Alors, je vais faire une petite modification. Je vais modifier le nom de squeezepage3.html en index.html. Voilà. Il faut savoir qu'un fichier index.html est lancé automatiquement en inscrivant dans votre URL le nom du répertoire. Donc dans mon cas, ça sera, vous voyez, blogmobile/démo. Alors, je vais revenir sur mon navigateur. Voilà, alors je vais vérifier si mon adresse URL fonctionne bien. Donc, je vais aller dans l'adresse en haut. Je vais taper mes www.buzzbusiness.net qui est le nom de mon domaine lié à l'hébergement. Alors j'avais mis ça dans blog mobile. /démo et je fais valider et voilà, vous voyez que la page de capture de email est sur votre hébergement
Et vous pouvez maintenant envoyer ce lien à vos visiteurs sur Facebook ou à vos amis. Alors un dernier petit conseil, je vous suggère d'utiliser un réducteur de liens comme Bitly par exemple. J'ai fait une vidéo il y a peu de temps sur une astuce sur Bitly. Alors regardez-la et puis je pense que vous avez tout ce qu'il faut pour lancer une campagne vers vos business.